Alex Boily, comment ça va, man? Ben, généralement bien. Là, aujourd'hui, je suis un peu enrhumé, mais au fond des choses, très bien. Excellent. Merci d'être dans le podcast Coach to Coach, où le concept est simple. On s'envoie 5 questions chacun de notre bord, coast to coast, d'un côté comme de l'autre, pour apprendre à mieux se connaître, livrer de la valeur à tout le monde, puis avoir un dialogue entre coachs. Finalement, moi, je suis un coach en développement personnel. Toi, tu es un coach plus en nutrition puis tout ce qui est physique. Je ne tiens pas pour acquis que les gens te connaissent, malgré que tu es plus populaire que moi en ce moment. Donc, Le suis, je sais pas. j'aimerais ça que tu te présentes comme tu te présentes d'habitude, là. Je suis kinésiologue de formation. Aujourd'hui, je me décris comme un spécialiste en optimisation de la santé, puis surtout dans le fait de prendre en considération tout ce qui est nécessaire pour le changement. Il y a une grosse part de développement personnel aussi dans l'approche que je développe parce que il y a des gens il y a des professionnels de la santé qui se contentent de donner juste de la nutrition puis de l'entraînement. Ouais. Puis si le monde sont démotivés ou ne sont pas capables de maintenir leurs habitudes, ben après ça, ils s'en foutent un peu. Puis moi, ça ne fitait pas avec ma personnalité trop. J'aime ça, donner un environnement complet. Fait que notre but, c'est. Avant, j'essaie de cibler plus la perte de poids. Puis aujourd'hui, je me rends compte à quel point tout le monde veut vraiment je vais dire un corps, mais pour moi, il y a le cerveau là-dedans. Donc, toute la dimension psychologique puis de santé mentale, elle aussi, qui fonctionne à son plein potentiel. Quand tu es aligné, tu as de l'énergie, c'est tellement wow. Tu as l'impression d'être dans le meilleur véhicule pour exploiter ta vie. Fait que c'est un peu ça notre quête. Very nice. Je vais commencer par une question, puis probablement que je vais m'aller dans une lignée de questions que je ne sais pas si tu t'attendais à ça, mais je vais y aller. Qu'est-ce qui m'intéresse, moi, par rapport à toi? Est-ce que tu considères que tu es un coach qui a du succès dans le numérique? Exclusivement au numérique ou juste. Tu sais, on te voit beaucoup dans le numérique, mais est-ce que tu es un coach à succès? Puis pourquoi je te pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de coachs en nutrition puis physique au Québec. Toi, tu sors du lot, clairement. Tu sais, de part, tu fais plusieurs recherches, vous n'êtes pas beaucoup à sortir du lot. Il y en a plusieurs, mais pas tant que ça. Toi, tu fais partie de ceux-là. Comment est-ce que toi, euh, co- comment est-ce que tu te juges, toi, à l'intérieur de ce marché-là? Il y a beaucoup de ce que je fais qui est. Je m'enlève du crédit, puis en même temps, je peux le prendre, peu importe, mais j'essaie de rendre les affaires objectives. Je pense que c'est une de mes forces, en fait. J'essaie de rendre les choses objectives le plus possible. Ça veut dire que si tu me demandes, as-tu du succès, je commencerai à dire c'est quoi le succès, y a-tu un indicateur numérique? Parce que puis c'est probablement la raison pour laquelle on pourrait dire que j'ai du succès si tu me décris comme étant quelqu'un qui se démarque. C'est que je me compare jamais. Je me compare toujours au meilleur, mais en même temps, je suis jamais en train de me dire si je suis bon ou je suis pas bon. J'essaie juste constamment d'améliorer qu'est-ce qu'il y a. Pendant que j'étais dans la voiture, tantôt en route, je faisais un live sur ma communauté. On vient de finir un groupe de coaching en ce moment. Puis, par exemple, je leur expliquais, c'est un groupe de 500, puis on a développé dans notre coaching personnel une approche un peu pour que les gens gagnent de l'énergie le plus rapidement possible. Qu'on le fait, puis on a décidé de l'ouvrir en cohorte de groupe pour la première fois. Il y avait à peu près 500 personnes. Et le feedback que j'ai eu du 500, il y a bien plus de monde, là. En privé, tu apprends des affaires, mais là, à 500, beaucoup plus. Ouais. Donc, il y a 1 million d'affaires là-dedans qu'on a appris, puis on est très. Critiquez-nous, on essaie de le prendre, on essaie d'évoluer. Je pense que c'est une grosse partie de l'explication. Fait que j'oserais dire que oui, j'ai du succès, mais en même temps, pour moi, c'est juste. Je monte des marches, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Puis j'ai du plaisir à faire ça. Pour moi, je me lève le matin, si je suis capable d'être heureux, ce qui, selon moi, le bonheur, c'est un choix. Fait que techniquement, je devrais réussir à être heureux. Après ça, mon but, c'est juste de monter des marches. Puis ça devrait être la quête un peu de tout le monde, je pense. Nice. J'imagine que tu ne cours pas après ton argent actuellement? Non. Good. Fait que tu penses pas nécessairement toujours à l'argent quand tu fais tes affaires. Là, tu penses beaucoup plus à c'est quoi le service que tu offres, c'est quoi la valeur que tu déposes sur le marché. Ouais, mais dans le fond, j'ai encore pour moi, l'argent reste une forme d'indicateur de performance, un indicateur de résultat, mais il y a une profonde croyance qui a toujours été là en dedans de moi qu'il n'y a rien qui n'est pas sincère, qui n'est pas intègre, qui va mener à ce succès-là. Ça fait que ça m'arrive souvent encore parce que c'est un indicateur de finalité. Là, je sais que plus il y a de l'argent, plus il y a de revenus qu'on génère, plus il y a de clients qu'on a aidés. T'sais. Fait que mais c'est pas je suis pas inquiet, je suis pas dans le scarcity, je suis pas dans l'impression de pauvreté puis d'avoir besoin de courir avec ça. Même que j'ai fait j'ai fermé ça depuis longtemps, cette pensée-là. Quand j'ai commencé, j'ai eu 2 ans de calvaire un peu là, quand j'étais travailleur autonome, c'était rough. Après ça, j'ai commencé comme du jour au lendemain à faire beaucoup plus d'argent juste parce que payer du coaching, puis là, mon modèle d'affaires, il marchait pas, dans le fond, c'était ça mon problème. Fait que dès que je l'ai aligné, mon Dieu, j'ai imprimé de l'argent comme je savais pas que c'était possible. Puis là, je sentais un espèce de syndrome d'imposteur, puis j'avais l'impression que ça, j'allais le perdre. Puis ce moment-là, j'étais effrayé, tu sais. Ouais. Ça, c'est d'ailleurs un de mes traits de personnalité, c'est que je vais essayer de tout faire pour avancer
c'est pas si grave la vitesse, mais je vais vraiment tout faire pour jamais reculer. Mm-hmm. Ce qui fait que, mettons que je me mets à faire gros d'argent avant d'augmenter mon salaire que je me verse, ça va prendre une longue période avant que je sois sûr que ce soit le cas parce que je veux jamais comme faire des pas en arrière. Bref, dans cette période-là, j'ai eu beaucoup d'incertitudes. Puis là, je me suis mis engagé. Là, je me suis mis à avoir peur parce que c'est moi qui dépends des salaires des gens. Mais tu sais, ça, c'est moi qui me l'inventais. Tout le monde a leur propre responsabilité individuelle dans une entreprise, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je le sais que peu importe ce qui va arriver, les connaissances que j'ai développées, l'expertise que j'ai développée, le pire scénario, ce serait probablement que je serais coach personnel, puis j'aurais probablement une liste d'attente à cause de la notoriété que j'ai construite, puis j'aurais pas de problème. Fait que tu sais, ça, pour moi, c'est comme... J'ai une quête de toujours aller plus loin financièrement parce que c'est plus de monde à aider, mais j'ai plus vraiment de crainte financière par rapport à ça. C'est définitivement axé sur... Mais tu sais quoi, la meilleure valeur, je dirais, là, qui me ferait capoter à la fin de ma carrière, c'est que depuis toujours, là, des 40-50 dernières années, toutes les statistiques de santé se détériorent. Puis je trouverais ça fou que pendant mon existence, on réussit à créer une forme de plateau dans cette statistique. Oh, nice. C'est un peu l'espèce de quête que j'ai dans la francophonie canadienne. Ouais. Parce qu'en France, c'est autre chose. Là. On vise la France éventuellement, mais c'est pas les mêmes stats en tout cas. C'est un peu ma grande quête, je dirais. Il y a beaucoup de... Je vais revenir à celle-là. C'est très intéressant de dire, OK, ben, par ton apport, tu as réussi à ralentir quelque chose qui était pandémique, là, finalement, comme l'obésité, le manque d'indicateurs de santé, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de coachs qui sont à l'endroit que tu étais. C'est l'endroit que tu as nommé où tu as fait un flip. Tu as découvert une autre façon de modéliser ta business de coaching qui t'a amené à imprimer de l'argent comme de l'eau. Je suis rendu à cet endroit-là également, puis je me fais « Oh my God! » C'est comme ça a toujours été là, ça. Puis, as-tu investi beaucoup de sous pour apprendre ça? C'était quoi ton... Oui, définitivement. Puis encore aujourd'hui, j'accorde tellement d'importance aux connaissances dans des formats différents, tu sais, mais mettons, le premier coaching que j'ai fait, on va te faire mon historique. Au début, toute formation gratuite, très là, l'échelle des valeurs réguliers. Là. Formation gratuite, ça m'éveille à des affaires, je trouve ça cool. Comment s'acheter des ateliers clés en main. À l'époque, c'était plus dans le style ClickFunnels avec Russell Brunson, tout ça, qui est du super bon contenu quand même d'un point de vue marketing, là, la base de ça. Après ça, si je ne me trompe pas, j'ai fait Knowledge Broker Blueprint, qui était un programme de Dean Graziosi avec Tony Robbins dans le temps, qui ont fondé mastermind.com, puis ils ont fait un logiciel. Fait qu'ils ont comme... Ça a été une bombe atomique, ça, d'ailleurs. Je viens de réaliser que c'est probablement l'affaire la plus grosse qui s'est passée avant l'événement d'Alex Hormozy en marketing. Il avait fait sauter le site web parce qu'il y avait trop de transactions. Ouais. Fait que ça, c'était comme tout un processus de comment devenir coach et vendre tes connaissances en ligne. Mm-hmm. Ça, c'était 2500 US, mettons, en guise d'exemple. Là, après ça, je suis allé vraiment dans des coachings personnalisés de groupes que c'est tout d'à peu près du 10 000 US, 30 000. Fait que, tu sais, dans ces années-là, là, en date de 3 ans, j'ai dû dépenser au moins 70 000 US en formation. Mm-hmm. Puis, je continue de le faire. Cette année, mettons, j'ai un format qui est différent parce que je dépense de l'argent. J'ai un filon, il faut dire. Tu sais, je commence à avoir des relations qui sont solides, des êtres humains qui ont du succès extraordinaire. Puis ces gens-là sont souvent plus accessibles si tu passes de réseau en réseau puis des rencontres en personne. Ouais. Fait que cette année, c'est comme ce que j'essaie de faire plus. C'est comme si une partie de mon budget, c'est rencontrer ces gens-là. Mm-hmm. Ce qui fait que je vais être plus du genre à payer un billet d'avion puis me déplacer à quelque part, passer un soir ou deux avec une personne. Mais évidemment, c'est pas dans le cadre qu'on se parle, mais aller au spa, aller whatever, c'est quoi l'activité. Ben, je sais que je vais gagner de ça. Mais j'ai énormément de respect pour les gens qui ont passé devant nous. Puis j'essaie de... Pour moi, c'est l'affaire qui a le plus de valeur. Puis justement, le fait que j'ai pas peur financièrement, c'est basé sur le fait que mes connaissances, je le sais qu'on ne les enlèvera pas. Mm-hmm. Fait que donc, je suis libre là-dedans. Fait que pour moi, ça a joué un rôle super important. Puis on a une responsabilité à rentabiliser notre formation, à mon avis. Moi, je me suis toujours donné cette responsabilité-là. Puis il n'y en a aucune que j'ai faite comme « Oups » ou « Ça me met dans la merde » ou justement « Ça n'a pas valu la peine. Ouais. » Surtout quand tu évalues tous les niveaux de conséquences. Souvent, on essaie juste d'évaluer à court terme, tu sais, mais Knowledge Broker Blueprint, là, j'ai appris une affaire stupide, là, mais plein d'autres, mais j'envoyais pas de courriel à toutes les semaines à ma liste de courriels. J'étais très fort en marketing déjà à cause de Russell Brunson, ce qui fait que j'avais une liste de 30 000 personnes. Cette journée-là, j'écoute la formation, puis je suis toujours dans l'action, ce qui fait qu'il dit ça, puis je fais hey, je les envoie même pas de courriel. Je me suppose la formation, j'envoie un courriel, puis là, je vends pour, mettons, 2500$ de trucs. Là, je fais comme, je viens de faire 2500$. Puis fait que de repayer la formation. Exact. Puis là, on fait ça maintenant, semaine après semaine, depuis que j'ai écouté ça, il y a 6, 7, 8 ans, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai énormément d'importance là-dedans, puis
les retombées, genre, en général, ils en valent tout à peine. Surtout si les gens sont crédibles. Ouais, absolument. Fait que ce que je retiens de ce que tu dis, c'est un coach ou un formateur ou peu importe, si tu n'investis pas dans du coaching, de la formation, ça fait pas de sens. Je pense pas. Sinon, tu vas vite atteindre un plateau. Mm-hmm. Puis tu vas juste être average. Puis là, j'ai nommé des affaires, mais il y a tout plein d'affaires dans le domaine de santé également. Là, Absolument. je suis un petit peu plus d'un stade de recherche là, dans le volet de santé parce que toutes les formations qui se donnent sont souvent un peu plus de base. Fait que ça va être plus de la recherche que je fais par moi-même. Mais c'est une nécessité, sinon... Mais de toute façon, tous les gens que je respecte le plus, c'est tous des gens qui... Si tu vois du monde comme Bill Gates, si tu vois du monde... C'est tout du monde qui était intensément en processus d'apprentissage. C'est comme des sommités dans le monde. Puis s'ils sont 10 autour d'une table, c'est lui qui est le plus curieux puis qui pose le plus de questions, ce qui est fascinant, mais il est comme, je vais aller chercher des miettes de pain puis me remettre en question. Sinon, je pense que tu te mets dans une position vulnérable. Quelles sont les chances qu'un coach ou un formateur en ligne, peu importe que ce soit en santé ou pas, se rende au niveau que toi t'es rendu s'il ne passe pas par ça? Ben, je pense qu'il peut y arriver, mais probablement à 55, 60, 65 ans, tu sais, c'est ça. Okay. C'est vrai, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que, je fais plein de fois, je dis ça, mais, tu sais, moi, là, je me rappelle encore d'avoir lu le livre Principles de Ray Dalio. Je sais pas si c'est quand on s'est vu dans ta communauté que j'ai parlé de ce livre-là, mais c'est mon numéro 1 livre de tous les temps pour moi, puis c'est surtout que je me rappelle encore de le lire, parce qu'il y a un tiers autobiographique, il y a un tiers sur ses principes de vie, un tiers sur ses principes d'affaires. Ouais. Je me rappelle de lire, puis de faire, ce gars-là, il a écrit ça à plus ou moins 70 ans, il y a une des entreprises qui a eu le plus de succès au monde. Puis tu sais, au monde, là, il n'y en a pas beaucoup. Puis je lis ça, puis c'est comme tout ce qu'il veut m'enseigner de ses principes. Je trouve ça complètement fou. Donc, si j'avais voulu faire ce que lui, il fait, j'aurais jamais réussi sans me développer personnellement parce que lui, il l'a fait, dans le fond. Fait qu'à 70 ans, j'aurais jamais été un génie comme lui à apprendre juste de mes erreurs. Mm-hmm. Puis là, je peux le faire, là. Fait que techniquement, je peux probablement aller plus loin, tu sais. Puis Alex Hormozy, mettons, à titre d'exemple, il dit avec une grande confiance qu'il va battre Warren Buffett avec sa richesse parce qu'il a tout son historique, il a tous ses conseils, puis là, lui, il est un peu crackpot là-dessus, ce qui fait qu'il suit les stats pour essayer de le suivre. Selon ce qu'il dit, il est on track pour battre les rendements de Warren Buffett, tu sais, fait que... Mais les gens qui le suivent aussi, les gens qui suivent Hormozy, il a dit, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi qui n'ont pas de scars, ils n'ont pas de cicatrices, ils ont appris direct de moi, fait qu'ils n'ont pas fait aucune erreur, ils s'en vont straight pipe, puis ils arrivent à 19 ans, 17, 18, 19 ans, sur « OK, j'ai fait 3 millions dans Watt. » Puis quand est-ce que tu as commencé? Il y a 6 mois. Tu dis « What? Qu'est-ce qui est arrivé? » Je dis « Ben, j'ai fait ce que tu m'as dit. » Exact. Il ne savait pas que c'était autrement. Mais le gars de Shark Gym, Gym Shark, connais-tu la marque ou non? Il me semble que oui. C'est britannique, ça. Fait qu'on ne le connaît pas tant que ça en Amérique du Nord, quoique ça commence pas mal à être populaire, mais ça ressemble à un genre de Lululemon, mais c'est une marque britannique. Ça a été là, la marque la plus... qui a eu la plus grosse croissance, la compagnie qui a eu la plus grosse croissance en Angleterre, tu sais. Puis le gars qui a fondé ça, il avait 19 ans. Je pense qu'il est plus jeune que moi aujourd'hui, ça vaut plus qu'1 milliard, cette affaire-là, tu sais. Passer en entrevue, je te garantis que c'est pas parce qu'il était... Il va pas parler de spiritualité, lui, là. Il a pas utilisé son gros bon sens du jour au lendemain de même. Je pense que je ferais ça, tu sais. C'est parce que... Puis même à titre d'exemple, c'est un autre format, tu vois, mais qui m'intéresse, puis il me remet en question, ce gars-là. Il a engagé, à un moment donné, il est arrivé à un stade, tu sais, il y a un stade où tu es très entrepreneur, puis là, il y a un stade où ça devient corporate. Là, tu as besoin, le monde qui étudie à l'université pour faire des finances compliquées, là, tu as besoin de ces talents-là. Puis lui, il a vraiment enlevé son poste de CEO pour engager un CEO à ce stade-là, puis il s'est mis d'un autre poste, puis dans le fond, il est devenu, du jour au lendemain, technicien de sa compagnie parce qu'il avait du respect pour l'expérience des gens qui faisaient ça, tu sais. Fait que je pense que, en tout cas, si tu veux avoir des... Ça serait quoi de se péter à gueule dans les affaires que le monde sont déjà pété à gueule à Manzo? Ça n'a pas de sens tant que ça. Fait que, définitivement. Puis je trouve que c'est une preuve de sagesse. J'essaie de les éviter le plus possible, ces pièges. Toi, dans ton cas, est-ce que tu as aligné ta business dans le but, justement, de te dégager des opérations puis laisser gérer un gestionnaire puis toi, faire qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, mais ça dépend. Est-ce que tu parles, mettons, dans le sens faire des tâches que j'aime faire ou dans le sens être propriétaire d'une entreprise puis moi faire du ski? Je pense que les deux, parce que, je veux dire, quand tu es un vrai propriétaire d'entreprise, puis là, je vais redire ma définition, je l'ai dit dans d'autres podcasts, mais je vais leur dire ici, là, ma définition d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a le système. Donc, le système de vente, le système de gestion, puis le système d'opération lui appartiennent. Les gens qui sont dedans, c'est sa culture, c'est son monde, c'est lui qui les a recrutés. La profitabilité ultime lui appartient. Donc, qu'il soit là ou pas là, ça va fonctionner pareil. Ça, pour moi, c'est la définition d'un entrepreneur. Toutes les autres,
c'est encore du travail autonome avec des employés, des opérations, puis tu as du ownership, oui, mais je veux dire, quand tu regardes ton EBITDA, si tu es requis pour tes opérations, selon moi, tu n'es pas encore rendu à ce point-là. Donc, est-ce que toi, tu veux ça? Est-ce que tu veux avoir une compagnie, justement, qui opère sans nécessairement que tu ailles à être là? C'est ça le but. En même temps, tu sais, en ce moment, je suis un peu depuis cette année, en fait, là, je suis en quête d'apprendre surtout c'est quoi le rôle de PDG, qui est un poste. Fait que, étant donné que j'ai ce poste-là, je peux pas dire que je suis extrait à 100%. T'sais. Puis l'année passée, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire. Puis c'est vraiment un apprentissage, parce que j'ai essayé de donner le relais un peu plus de la gestion à mon frère, puis je comprenais mal les rôles de chacun, puis ça a fucké certaines affaires en cours de route. Cette année, j'ai comme réalisé, parce que, mais dans le fond, c'est tellement drôle comme anecdote. J'ai un de mes employés, un moment donné, on se rencontre, mon directeur marketing, on se parle, puis là, moi, j'avais dit, mon initiative, c'était que c'est rendu qu'il y a tellement du monde qui me communiquait non-stop que je pouvais rien faire. Puis là, j'étais comme, c'est pas brillant, ça. Je suis techniquement la personne la plus compétente, qui a le plus d'expérience, qui connaît le plus cette compagnie-là, puis c'est moi qui ai le moins de temps parce que je réponds non-stop à des gens, tu sais, c'est pas super logique. Ouais. Fait que là, j'ai dit j'ai mis mon frère un peu comme bouclier qui s'occupe des opérations, puis j'ai fait, maintenant, vous allez passer par lui. Puis moi, je vais essayer de faire du développement puis des trucs comme ça. T'sais. Puis ce qui n'était pas tout à fait faux, mais c'était pas tout à fait parfait non plus. Puis là, à un moment donné, je rencontre le directeur marketing avec mon frère, puis comme là, à qui je me rapporte, puis il était comme, c'est qui le PDG puis le DG, ça, tu sais? Puis j'étais comme, juste le fait que tu poses la question, c'est pas bon signe. Pas bon. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai comme fait, OK, j'ai étudié un peu plus le concept. Là, c'est ma quête d'apprendre à être ça. Ce qui fait que techniquement, je me mets dans un siège corporate en ce moment. Là, je me sens à ma place pas mal là-dedans. Mm-hmm. Mais je me suis toujours vu comme un multi-entrepreneur, fait que je t'envoie un peu plus d'aller là, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est juste, c'est très dur. Je suis un gars aussi qui intellectualise tout. Fait que j'ai tendance à faire comme, c'est quoi ce rôle-là, toi? C'est quoi ton rôle? Quel chapeau tu portes? C'est quoi tes tâches? Donne-moi un carton qui le décrit. Puis ça peut être un défaut d'une certaine façon, mais malgré ça, on est très, très bon en opération. Je veux dire, les ventes, mettons, là, le directeur des ventes, c'est lui qui recrute son monde, c'est lui qui engage son monde, c'est lui qui congédie son monde, c'est lui qui forme le monde, puis j'ai au courant, évidemment, de qui rentre, mais c'est pas mal tout, le marketing. Fait que, on est vraiment bon quand même pour avoir des indicateurs de performance dans l'optique de créer une entreprise. C'est supposé être une machine à argent ou un actif que tu construis dans l'optique. Ben, si tu veux construire une entreprise qui a une valeur, en tout cas, là, c'est un peu ça. C'est ce qu'on essaie de créer. Puis évidemment, c'est dans l'optique qu'un jour, je puisse vendre. Là, je cherche à enlever un peu de ma face, graduellement, au fur des années, pour que Révolution Santé soit plus Révolution Santé, puis dépendre moins de moi encore d'un point de vue de marque. C'est surtout ça. Mais fait que les opérations, mettons, là, court terme, du 1-3 mois, c'est comme là, en ce moment, je sais pas, là, c'est quoi le dilemme d'opération ou day-to-day, mais tout ce qui est du 6-12-5, c'est ma fonction vraiment d'aller voir ça. Fait que là, tu sais, j'ai déjà des acquisitions d'entreprises que j'ai en tête, que je veux aller faire de la prospection, des gros morceaux que je sais qui vont aider à scale certaines portions de la compagnie. Je fais, ça me prendrait vraiment ce talent-là, puis je vois qu'est-ce qu'il y a. Fait que je fais plus de la prospection, puis après ça, je vais voir avec Maxime, mon frère qui s'occupe des opérations, pour faire comment on peut planter ça dans votre 3 prochains mois sans fucker ce qui était déjà planifié. Là, c'est un peu ça. Fait que c'est un peu le stade où ce qu'on en est, mais fait que je suis dans le processus de... Je trouve ça très intéressant. Est-ce que tu avais l'ambition de devenir un entrepreneur, justement? Je pense que oui. Avant? Je pense que j'ai toujours eu ça. On parle beaucoup d'entrepreneurship, puis là, tous les mots que tu as balancés, c'est tous des mots que tu entends en gestion et en entrepreneurship. Et les personnes qui vont entendre le coach to coach, il y a beaucoup de coachs nouveaux là-dedans, qui partent one-on-one, qui commencent à faire leur one-on-one, puis qui commencent à livrer de la valeur, puis trouver leur essence, leur unique selling proposition. Fait qu'ils sont au début. Alors que nous autres, on est en train de parler de je vais monter une compagnie, puis je vais sortir de la compagnie, puis ça va faire des millions. Là. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, justement, pour les encourager à se rendre, ne serait-ce qu'à un point où est-ce que tu es rendu présentement, ou à une prochaine étape? C'est what's next? Je pense que, en termes d'attitude, c'est fondamental que la personne ait un sens critique, puis ça vient un peu ensemble, puis une capacité de se remettre en question non-stop. Dans le fond, tout le temps faire « j'ai peut-être tort en ce moment, puis j'ai tort à cause de quoi ». Ça, je pense que c'est un des points les plus importants. Puis quand on engage du monde, nous autres, c'est un des critères les plus importants. La pire épine que j'ai dans le pied, c'est quand j'ai un employé que on essaie de trouver la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on la détient,
mais cette personne-là est pas capable de s'ouvrir, fait qu'on n'est pas capable d'avoir une vraie conversation pour voir c'est quoi tes vrais arguments, pourquoi tu dis ça, puis après, on va se diriger sur la vérité, fait qu'on vire... Ça, là, c'est la pire affaire, puis c'est la même affaire pour quelqu'un qui est en affaires, fait que c'est la question... Moi, dès l'instant, mettons, je vais donner cet exemple-là, mais qu'il soit un employé, qu'il soit un client qui vient me dire une affaire, pas aimer ça, je vais systématiquement aller remettre en question comment je peux ne pas me dénaturer puis garder ma mission puis mes affaires et m'adapter à ça. Ça se fait-tu, cette affaire-là? Parce que des fois, ça arrive que tu fais « Ben non, toi, va ailleurs, c'est pas chez vous, ici. » Ça arrive, tu sais, puis c'est correct. Mais la plupart du temps, tu es capable de faire « Ah ben oui, j'aurais pu faire ça de cette façon-là. » Ça t'aurait inclus, ça aurait été correct, puis ça aurait été de le faire. Fait que moi, je pense que ça, c'est un point qui est important. Il y a un stade bizarre là-dedans qui est... je pense qui est important. Moi, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. C'est le fait de se sentir constamment incompétent ou insuffisant. J'ai eu ce feeling-là tout le long. Ouais. Puis j'ai réalisé, comme il n'y a pas si longtemps, que je l'ai encore. Puis fait qu'au début, je vivais mal avec, mais à ce temps, je me rends compte que c'est ce sentiment-là qui me pousse à aller tout à plus loin. Fait qu'aujourd'hui, je me sens incompétent, mais comme je fais, ah ben oui, c'est ce sentiment-là qui fait que je suis comme, j'embrace un petit peu plus la patente. Et je pense que ça, c'est un élément qui est vraiment important dans le processus. Après, ça va être des affaires un peu plus tactiques, là, qui est comme, va voir des gens qui ont des résultats, puis comprends le principe, pas imite exactement, comprends le principe, puis transforme-le dans ton identité. Puis dans l'action, à un moment donné, tu vas trouver ton identité. Moi, je trouve que c'est l'affaire qui est le plus dur. Ceux qui écoutent en ce moment, là, ils nous entendent, puis souvent, ils veulent nous imiter un peu. Ils aiment de quoi qu'on dit, puis là, ça les imprègne, puis c'est correct, mais il faut que tu le connectes ça vraiment, que ça soit toi, puis toi. Exact. Moi, il y a des périodes où il faut que je fasse des jeûnes de contenu parce que j'ai l'impression que je ne sais plus qu'est-ce que j'aime, parce qu'il y a plein de morceaux de plein de gens que j'aime. Absolument. Bien, parlons-en justement. C'est qui tu permet de rentrer dans ton influence actuellement? Qui tu crois quand tu écoutes? On a parlé beaucoup d'Alex Hormozy, mais je pense qu'Alex Hormozy, c'est soit que tu l'aimes, soit que tu le détestes. Il n'y a pas de milieu là-dessus. Hein. Y a-tu gros de monde qui l'a eu tant que ça? Tu as entendu ça? Moi, j'ai entendu plusieurs personnes. Étonnamment, parce qu'à toutes les fois que je te dis qu'est-ce que tu n'aimes pas de lui, c'est pas j'aime juste pas ça. Je dis OK, mais il n'y a aucun argument. Là. Puis ils n'ont pas d'argument. Ouais, j'ai l'impression que ça doit plus provoquer quelque chose dans eux autres qu'autre chose. Exactement. Parce qu'il est très. Tu sais, je veux dire, il n'est pas parfait, mais il n'est pas provoqué. Très neutre. Oui, il est très neutre et très sage aussi. Oui, tu as raison. Sa sagesse. Il sort de la sagesse, puis de temps en temps, moi, j'aime ça en parler. Je dis, ce gars-là, il fait du développement personnel à côté, puis il ne dit pas ses sources jamais. Sauf Warren Buffett, puis son partner. J'ai dit la même affaire l'autre fois à quelqu'un. Mais dis, dude, ce gars-là, il pose un tweet. Je dis à quelqu'un. Je dis à un de mes proches, je fais. Il dit qu'il tweet ce qu'il pense à la journée. Je m'excuse, mais s'il a pensé à ça, il est assis avec un papier et un crayon, il écoute au lit de quoi, parce que c'est pas en prenant une marche que tu fais grande phrase que chaque mot est punch dans la face. Nous sommes tous des êtres fréquentiels qui habitons un corps. Non, c'est sûr que tu as lu ça à quelque part. Là. Ben, dans le fond, deux affaires. Un, je suis vraiment axé sur le résultat. Fait que quelqu'un qui n'a pas de résultat, j'ai de la misère à me fier à ça parce que. Mais dans le fond, t'as pas de crédibilité, c'est un peu à ça. Alex Hormozy dit ça constamment d'ailleurs. Si t'as pas de preuves, femme-toi, puis il va prouver tes affaires, puis ça, tu reviendras. Mais il y a un autre contexte que je peux accepter, puis c'est quelqu'un qui a de la crédibilité d'une autre sorte, parce que je l'ai dit que je prends vraiment au sérieux la sagesse, l'opinion des autres, tout le temps, même si c'est quelqu'un d'incompétent. Mais je vais prendre son opinion juste si la personne est prête à s'investir pour aller voir la vue d'ensemble. Tu sais, toi, tu le sais, là, je suis convaincu que si... Mettons, je te dis, de même, on se croise tantôt, puis je te dis, ah ouais, j'ai un problème, c'est en avec ça, tu me répondras pas, fais ça. Si tu me dis de quoi, tu vas me poser 12 questions avant de pouvoir me dire de quoi, parce que quelqu'un qui donne un conseil sans contexte, c'est qu'il comprend pas comment que ça. Faut que tu saches tous les paramètres. Fait que certaines personnes, tu sais, mettons, mon père, c'est un bon exemple. Mon père, il connaît pas vraiment ce que je fais dans mon industrie, mais ça a été quelqu'un qui a eu du succès dans sa carrière, ça a été un gestionnaire, c'est un professionnel vraiment dans le domaine de la planification. Même si ça n'a pas rapport avec ça, si là, je suis prêt à y expliquer tout le contexte, toute la patente, puis qu'il me donne son avis, je vais apprendre. Mais après, moi, je vais gérer ça, puis je vais l'appliquer comme je veux. Mais sinon, mettons que je dis que j'ai un problème avec de quoi, puis il me donne un conseil sans m'écouter, c'est comme ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Il y a des gens qui font, mais on perd même pas. Mais moi, je m'en fous. Ben, c'est un conseil réflexe. Là. Exact, en plein ça. Fait que je te dirais que c'est ça. C'est les résultats, puis le fait qu'il y a de la crédibilité, puis s'il est prêt à m'écouter vraiment. As-tu des noms, à part Hormozy? Tu sais, Tony Robbins, vu qu'il est dans le domaine du coaching, très coaching, c'est très développement personnel, mais ça, évidemment, ça en fait partie un peu. Alex Hormozy est là. J'étudie vraiment. Ben là, il y a Ray Dalio avec son livre Principles qui en fait partie.
Leila, qui est souvent oublié avec Hormozy, mais Max l'écoute un peu plus que moi, vu qu'il s'est plus associé aux opérations. J'essaie de réfléchir à des gens au Québec. J'ai de la misère. J'essaie de trouver des gens au Québec. Il y a beaucoup de gens crédibles. Puis on dirait que j'ai jamais les références tout le temps, mais là, je trouve personne de spécial. Est-ce que tu te donnes un temps là-dessus? Tu te donnes-tu... En fait, comment tu consommes ton développement personnel pour te donner le temps justement de le consommer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'ils sont rendus dans les opérations, puis ils en ont par-dessus la tête, ils disent « OK, la business, ça prend tout mon temps. » Puis là, j'ai ma famille aussi, puis là, ils deviennent un peu victimes de leur business. Ouais. C'est la même affaire que... C'est pas un super gros défi pour moi parce que je trouve que c'est la même affaire que l'entraînement. Fait que c'est ma tasse de thé, l'entraînement. Tout le monde n'arrête pas de dire qu'il manque de temps. Fait que tu sais, il faut que tu l'aies dans ton agenda puis que tu bouges pas ça de là. Ouais. Fait que c'est la même affaire. Mon adjointe va m'aider avec ça. T'sais, mon adjointe va souvent dire toute ta job, c'est de me protéger de moi-même. Parce que je vais avoir tendance à mettre trop d'affaires dans mon agenda, je vais avoir tendance à pas me mettre les zones de tampon, je vais avoir tendance à penser que quelque chose, ça prend 1 heure, puis elle, plus elle me côtoie, plus assez. Non, Alexa, ça te prend 1h30. Ouais. Fait que là, elle va mettre ça de plus en plus. Comme, tu sais, dans le fond, j'ai des périodes de réflexion, j'ai des périodes de croissance/développement. Pourquoi? Parce que les périodes de réflexion, j'essaie d'être le plus intentionnel possible dans ce que j'étudie. Comme là, en ce moment, je suis vraiment dans la stratégie et le brand mixés ensemble. J'essaie de voir ça un peu. Fait que, mais là, si je sais pas c'est quoi qu'il faut que j'étudie, je fais une période de réflexion pour trouver le plus gros problème. Là, je vais essayer de trouver les sources. Quand j'ai les meilleures sources, c'est ça que je vais décaler dans la période de croissance. As-tu l'impression que faire justement cette période-là de t'arrêter pour réfléchir équivaut un peu comme au repos du muscle après l'avoir entraîné? As-tu l'impression que c'est comme nécessaire si tu veux faire de la croissance? C'est nécessaire. Moi, j'ai l'impression que c'est plus que ton cerveau, là, c'est la plus grosse machine à résolution de problèmes que tu as. Ouais. C'est juste qu'il faut que tu le fasses activement. Il faut que tu sois assis avec un papier et un crayon puis que tu sois en train de réfléchir. On dit tout le temps, je vais penser à ça, mais on pense jamais à ça. Oui, parce que penser et réfléchir, c'est 2 affaires différentes. Là. Oui. C'est comme parler puis dire de quoi ou écouter puis entendre. Exactement, tu as raison. Je n'avais jamais fait la nuance entre les deux, mais ce qui fait que pour moi, c'est comme j'ai un problème, puis je réfléchis autour de ça. J'ai aucune distraction. Puis ceux qui ne l'ont jamais fait, faites-le. C'est impressionnant à quel point ton cerveau, là, il imprime des idées, zing, 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 zing. Puis là, tu es comme, pourquoi tu l'as l'information? C'est le livre là-dessus, c'est The Road Less Stupid de Keith Cunningham, que ça s'appelle, qui m'a fait. C'est un livre sur lequel il t'enseigne les périodes de réflexion. Ouais. Ce gars-là, il dit, dans la vie, avoir du succès, c'est facile. Faut juste t'arrêter de prendre des décisions stupides. Fait que c'est pour ça, c'est The Road Less Stupid. Puis pour faire ça, ça te prend juste des périodes de réflexion pour que tu prennes toujours la bonne décision plutôt que de prendre plein de mauvaises décisions. Absolument. Fait que c'est ça. Ma dernière question, puis dans 3 minutes pour la répondre, là, peut-être qu'elle va être un petit peu trop deep. Tu as dit The Road Less Stupid, ça prend un jugement pour dire une affaire comme ça. Tu sais, le jugement, justement. C'est quoi ton opinion par rapport au jugement versus, mettons, le discernement? Tu sais, le jugement comme ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. En affaires, versus le discernement, ça, c'est efficace, ça, c'est pas efficace. As-tu déjà réfléchi à ça? Non, pas spécifiquement. Je t'ai parti sur une affaire. C'est ça. Non, mais je pense que j'ai l'impression que j'aurais tendance à te dire que ça revient un peu dans la perception que je l'ai en ce moment, en tout cas, à l'histoire d'avoir un sens critique, tu sais. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Réussir le fait à se remettre en question comme il faut, remettre en question ses croyances, réussir à faire si ce que je pense c'est faux, comme qu'est-ce qui serait vrai. Si lui que je pense qui a absolument tort aurait vrai, pourquoi? Tu comprends? Fait que mais la différence entre les deux, j'ai jamais évalué les multiples répercussions. C'est correct aussi. Dans la dernière minute, si tu avais à donner le meilleur conseil à des coachs, ce serait quoi? De ton point de vue. Je pense, je vais prendre ça simple là, pour tout de suite, mais ça serait faites de quoi que vous êtes passionné. Il y a vraiment beaucoup de monde qui, justement, essaie d'imiter les autres, quoi que ce soit, puis c'est vraiment pas une bonne idée. Si tu fais quelque chose que tu es passionné, tu vas jamais avoir l'impression de travailler, tu vas tout le temps avoir du plaisir, tu vas avoir une vie qui est géniale, puis il n'y a jamais personne qui va pouvoir te rattraper parce que pendant que les autres sont tannés, toi, tu continues de jouer à ce que tu aimes. Exact. Je pense que c'est le plus grand secret. Excellent. Alex Boily, merci beaucoup pour ta présence, j'apprécie. Merci. Next, dans les quelques minutes qui s'en viennent, ça va être toi, le host. Puis je vais attendre tes questions avec plaisir.